Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers téléspectateurs de l'émission La Méditation d'Espérance TV. Heureux de nous retrouver chez vous en ce jour de samedi 20 décembre 2025. Je suis Toussaint Kouakou, nouveau animateur à cette émission La Méditation d'Espérance TV. Et je dis merci à nos dévanciers qui nous ont fait confiance en nous, qui aujourd'hui permet que nous puissions être présentateurs à cette émission. Que Dieu les bénisse pour déjà le parcours, car nous sommes déjà presque en fin d'année. Et en ce jour, nous bénissons le Seigneur, vous qui nous recevez chez vous, et nous savons vraiment nombreux à nous suivre en ce jour. Selon le lecteur de la Bible 2025 adulte, le passage qui nous permet de faire la méditation en ce jour se trouve dans le livre prophétique de Jérémie, chapitre 25, verset 1 au verset 14. Nous allons ensemble prier et présenter ce livre selon ce que le lecteur de la Bible nous dit. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce, te dire infiniment merci pour le temps que tu rends possible en ce jour, pour que nous puissions méditer ta parole. Selon Jérémie chapitre 25, le verset 1 au verset 14, que le lecteur de la Bible nous propose en ce jour. Conduis-nous, parle à nous, et que, Père éternel, les paroles qui sortiront soient inspirées par toi, et que le peuple de Dieu en soit édifié, et que honneur et gloire te soient rendus au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Faisons ensemble lecture de ce passage. Jérémie chapitre 25, verset 1 au verset 14. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant: Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Verset 5. Ils ont dit: Revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains et ne vous ferez aucun mal. Verset 7. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, j'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, et je ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants de fiancés et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et de la lumière de la lampe. Verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation
dit l'Éternel, à cause de leur iniquité, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Verset 14 enfin. Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront eux aussi. Et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Parole de l'Éternel. Chers téléspectateurs, ce livre que nous sommes en train d'aborder en ce jour de samedi 20 décembre 2025 a été abordé depuis le samedi 8 novembre, intercalé par l'Épître aux Hébreux. Et nous revenons sur ce livre de Jérémie qui est plein d'avertissements face au péché, beaucoup de tragédies et beaucoup de sanctions, etc. Et il est important pour nous en ce jour de nous rappeler un peu du ministère de Jérémie, étant donné que nous sommes pratiquement en fin d'année. Notons que le ministère de Jérémie s'est déroulé pendant l'une des périodes les plus importantes du Proche-Orient ancien, pendant 40 ans, c'est-à-dire entre 626 et 587 avant Jésus-Christ. Et Jérémie a prophétisé sous les rayons de 5 rois de Juda, à savoir Josias, entre 638 et 608, Joaz, Joachim, 607 et 597, Joachim et enfin Sédécias, un souverain faible qui se laisse influencer par les partisans pro-égyptiens qui prônent la révolte contre Babylone. Et les émotions du prophète se manifestent d'une manière très vive. Son caractère était fait de contrastes accentués. Il était à la fois doux et tenace, affectueux et inflexible. En lui, la fragilité de la lutte contre l'énergie de l'esprit. Et ce que lui, en tant que prophète, aimait donner et ces personnes étaient contre lui, ça veut dire qu'il n'aimait pas tout ce qu'il dénonçait comme péché. Et cela a plongé l'homme de Dieu dans un profond désarroi. Et cela l'a poussé à maudire le jour de sa naissance. Et nous voyons cela dans Jérémie chapitre 15, verset 10, également dans le chapitre 20, verset 14. Il a même accusé Dieu de lui avoir fait du tort. Et nous voyons cela dans le chapitre 20, verset 17. Et il a même appelé la malédiction sur ceux qui le tourmentaient. Il a décidé alors d'abandonner sa mission. Il s'est aperçu qu'il ne pouvait plus. C'est en Égypte que Jérémie va vivre la 4e partie de son ministère, autrement en Afrique, qu'il a continué la 4e partie de son ministère. Mais dans toutes ces luttes, il trouva un refuge en Dieu. Alors, il est important pour nous, étant donné que nous sommes arrivés en beau milieu du chapitre de Jérémie, parce que c'est un livre qui compte 52 chapitres et nous sommes aujourd'hui en son 25e chapitre. Il est important de voir un peu le message central que Jérémie a reçu de la part du Seigneur. Donc son message est avant tout un message de renouvellement, de reconstruction et de restauration. Mais ce renouveau doit impérativement être précédé d'une destruction radicale, et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, de ce qui existait. C'est pourquoi le test de la vocation est constitué de 3 paires de verbes. C'est-à-dire, lorsque Jérémie a été appelé à l'œuvre, Dieu a placé au devant de lui, selon sa mission, 3 verbes dont nous avons 2 qui sont négatives et le 3e qui est positif. Il dit arracher et abattre, faire périr et détruire, bâtir et planter. Nous voyons cela dans le chapitre 1, le verset 10. Dieu est le créateur
est le Seigneur souverain. Il connaît le secret des cours et il est source de vie pour ceux qui se confient en lui. Et nous pouvons voir ça dans le chapitre 17, verset 5 et suivant. Il exige la loyauté de son peuple et il déteste l'idolâtrie. À l'époque de Jérémie, on trouvait des idoles, même dans le temple de Jérusalem. Et nous pouvons nous référer au chapitre 32, au verset 34. L'idolâtrie entraînait inévitablement la corruption morale que Jérémie condamnait. Également, nous voyons cela dans le chapitre 5, verset 1 suivant et le chapitre 23, verset 10. Bien-aimés, chers frères et sœurs, à ce chapitre de Jérémie 25, il est très important de ressortir le thème central qui est le jugement. Et ce jugement est omniprésent dans tout le message de Jérémie. Son message n'était cependant pas sans espoir. C'est vrai qu'il a parlé de la destruction, il a parlé de la colère de Dieu, mais son message n'était pas sans espoir. L'exil à Babylone ne durerait pas pour toujours. Cet exil se trouve dans le chapitre 29 en avant, puisque nous sommes au chapitre 25. Mais Babylone elle-même serait finalement renversée. Et cette espérance qui a suscité de sa part un grand acte de foi. L'achat d'une terre pendant les jours les plus sombres, mais ses regards se portaient même au-delà de l'exil, vers un avenir heureux auquel participerait la Samarie, où l'abondance régnerait et où Jérusalem serait sanctifiée pour le Seigneur parce que son peuple se serait repenti et qu'il leur aurait accordé son pardon. Alléluia. Établissant sur eux le règne du prince messianique. Jérémie avait sans doute été instruit dans les lois d'Israël et était probablement imprégné des espoirs et des angoisses d'une minorité fidèle. Bien-aimés, vous qui nous suivez d'ici et d'ailleurs, la péricope qui nous incombe en ce jour, qui est Jérémie chapitre 25, verset 1 au verset 14, le thème que nous pouvons donner à cette péricope est « Obstination au péché et conséquences ». Alors, ce passage s'inscrit dans l'une des grandes lignes et de cet immense livre de 52 chapitres. Il s'agit ici de l'exil et la colère de Dieu que nous voyons dans tout le chapitre 25, c'est-à-dire du chapitre 25, là, le verset 1 jusqu'au verset 38. Et ce chapitre 25 dont il est question se présente comme une récapitulation du ministère de Jérémie. Depuis son appel, comme nous l'avons dit tantôt, dans le chapitre 1, verset 1 au verset 10, donc depuis son appel à l'office prophétique que nous sommes en train de voir dans le chapitre 25, donc le verset 1 et le verset 2, nous retrouvons cela dans le chapitre 1, verset 3. Jusqu'à la 23e année de l'exercice de son ministère. Autrement dit, Jérémie a eu à parler au peuple juda durant 23 années sans interruption. Ainsi donc, pour la méditation de ce jour, nous nous limiterons aux 14 premiers versets où il est question de 70 ans de captivité. Ainsi, notre message ou encore notre méditation va s'articuler autour de ce plan, c'est-à-dire que nous allons expliquer à partir de l'observation les 14 versets, après interpréter et faire une application de tout ce que nous avons reçu à partir de ces 14 versets et ensuite faire une prière pour confier ce que chacun a reçu à travers cette méditation. Parlant de l'observation,
Lorsque nous prenons le verset 3, ce verset 3 précise que depuis que Jérémie a été appelé au ministère prophétique jusqu'au moment où ses paroles sont proclamées, Jérémie n'a pas cessé d'annoncer la parole de l'Éternel à Juda. Il a répété pendant 23 ans, sans être écouté par ses auditeurs. Bien-aimés, très peu de missionnaires, très peu de prédicateurs, serviteurs de Dieu peuvent persévérer pendant des années s'ils ne voient pas un retour probant de leur message. Très nombreux sont ceux qui pourraient mettre en doute leur vocation. Et lorsque nous observons également le verset 4, nous voyons que la parole de Jérémie est refutée par le peuple, malgré le fait que Jérémie ait annoncé cette parole avec persévérance et régularité. Le peuple ne l'a pas écouté, c'est-à-dire qu'il ne lui a pas obéi. Il a eu un coup raide. La Bible comporte de nombreuses mises en garde contre un tel comportement. Si nous référons à Exode chapitre 32, verset 9, le chapitre 33, verset 3, nous voyons qu'il y a eu des peuples également qui ont eu un coup raide par rapport aux reproches, par rapport à une question de repentance. Également, lorsque nous observons le verset 25, nous voyons que c'est le verset 5 est un résumé des messages, des prophéties antérieures. Ézéchiel en parlait. C'est un appel à changer radicalement de comportement et à abandonner les pratiques condamnées par l'Éternel. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Oui, Ézéchiel en parlait en son chapitre 33, verset 11. Joël également dans le chapitre 2, verset 12. Matthieu dans le Nouveau Testament, chapitre 3, verset 2. L'appel à revenir à l'Éternel comporte une promesse. Alléluia. Oui, lorsque Dieu nous appelle à revenir à lui, il y a une promesse à l'intérieur de cet appel-là. En fait, l'Éternel s'engage à maintenir sur la terre ce qu'il a promis donner aux hommes et aux femmes qui s'attacheraient à lui pour l'aimer et le servir lui seul. Nous voyons cela dans Exode chapitre 20, versets 3 à 5. L'observation du verset 6 également précise que la traduction du contenu de notre vie nous donne d'avoir un attachement au seul vrai Dieu qui doit être pour nous celui que nous devons adorer et non pas adorer, être des idolâtres et non pas suivre des idoles. En fait, fabriquer des idoles et rendre un culte à une autre divinité qu'à l'Éternel, c'est l'irriter. Ézéchiel en parlait en son chapitre 42, verset 8. Également Jérémie, chapitre 8, verset 19. Mais l'irritation de l'Éternel ne doit pas être comprise comme la simple colère ou la frustration d'un homme qui se sent abandonné. L'Éternel condamne l'idolâtrie et il s'en indigne parce qu'il sait que les idoles ne sont que vanité. Nous voyons cela dans Actes chapitre 14, verset 15. Et qu'elles ne peuvent rien faire de bon pour ceux qui se confient en elles. Comme le verset suivant, c'est-à-dire le verset 4, nous voyons ici ce verset se terminant par une promesse pour ceux qui se détournent de l'idolâtrie. Mais lorsque nous voyons le verset 7 en observation, malgré cet appel lancé au peuple, il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Au contraire, il a adopté un comportement qui a provoqué la colère de Dieu. Le peuple a ainsi contribué à son propre malheur. Verset 8 au verset 11, nous voyons là une longue liste du jugement contre les Judéens. D'abord, les instruments de jugement, il s'agit des peuples du Nord qui seront des peuples qui vont venir attaquer Juda, y compris Nabuchodonosor, qui est le roi de Babylone.
les Babyloniens viendront non seulement contre Juda, mais également contre ses voisins. Cette précision a probablement pour but de faire prendre conscience aux Judéens que leurs alliés ne seront d'aucun secours. Vous avez des alliés, mais à cause de ce que votre cœur est loin de l'Éternel, vous n'aurez aucun secours, plus de soutien, plus d'alliés. Et lorsque nous venons le verset 9, il est parlé de des choses qui sont vouées à l'interdit ou à l'anathème. C'était une pratique qui consistait à consacrer entièrement une chose à l'Éternel. Cela pouvait concerner les hommes, des animaux ou des villes tout entières. En annonçant donc que Juda et ses voisins seraient voués à l'interdit, l'Éternel montrait l'étendue du désastre qui allait les frapper. Le pays et ses alentours transformés à une grande désolation. Il serait un sujet de moquerie pour tous. Lorsque nous voyons le verset 10 qui annonce que toute joie disparaîtra de Juda par le fait que l'Éternel aurait intervenu, tous ces événements ordinaires et heureux de la vie, comme des fêtes, les fiançailles et les mariages auront cessé. Le verset 11, lorsque nous observons, nous voyons une information capitale qui, en plus de répéter ce qui a été dit dans le verset précédent, il précise la durée de l'épreuve que vivra Juda. Il s'agit de 70 ans. Cette prophétie de 70 ans sera reprise par Daniel lorsque nous voyons Daniel chapitre 9, verset 2, qui prendra le soin de préciser qu'il a eu connaissance à travers la prophétie de Jérémie. Le verset 12, lorsque nous l'observons, nous voyons que lorsque les 70 ans seront accomplis, l'Éternel lui-même mettra fin à la domination babylonienne et à l'exil. Il châtiera Babylone comme il a châtié Juda. La faute des Babyloniens consiste dans le fait que, comme les Assyriens par le passé, ils n'ont pas reconnu qu'ils exerçaient le jugement de l'Éternel sur son propre peuple. Ils ont agi au-delà de ce qui leur était demandé, dans le but de satisfaire leur propre intérêt égoïste. Leur pays deviendra également un champ de ruines. Le verset 13, c'est-à-dire l'avant-dernier verset, l'observation nous donne de comprendre que ce verset enfonce un clou en précisant que toutes les prophéties qui avaient été données contre Babylone, notamment celles qui sont contenues dans le livre de Jérémie, s'accompliront sans faute. Enfin, le verset 14, ce qui est écrit ici s'accomplira littéralement lorsque, en 539 avant Jésus-Christ, les Perses et les Mèdes mettront fin à l'hégémonie babylonienne. L'année d'après Cyrus, comme nous l'avons vu dans ce passage, prendra le décret qui donne la possibilité aux Judéens de retourner dans leur pays. De cette observation découlant d'une explication détaillée, nous découvrons trois mouvements dans cette prophétie récapitulative de Jérémie, à savoir le premier mouvement part du verset 1 au verset 11. Rappelons sans doute que le thème général qui nous conduit en ce jour est l'obstination au péché et ses conséquences. Dans le premier mouvement, verset 1 au verset 7, il s'agit là de l'avertissement qui est un principe divin. Lorsque le peuple de Dieu se détourne de lui, il y a toujours un avertissement. Et cet avertissement, lorsque le peuple ne revient pas à lui, le deuxième mouvement de ce passage, c'est-à-dire les versets 8 jusqu'au verset 11, nous voyons là le châtiment. Et le châtiment est le prix de l'entêtement. Et la dernière articulation de notre passage, qui est le troisième mouvement,
c'est le verset 12 jusqu'au verset 14. Il s'agit là de Babylone qui aussi sera châtiée. Ce peuple qui a été pris pour châtier Juda sera aussi châtié à son tour. Bien-aimés chers frères et sœurs, le lecteur que nous avons aujourd'hui qui nous sert de méditation nous propose deux questions, c'est-à-dire la question numéro 2 et la question numéro 3. La question numéro 2, qu'est-ce que le passage m'enseigne sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Nous voyons à travers ce passage que il y a des choses que le passage nous enseigne sur Dieu le Père. Dieu le Père est un Dieu de compassion, est un Dieu qui a envoyé ses prophètes pour que le peuple échappe à sa colère. Et la deuxième chose que nous apprenons encore de Dieu, c'est que notre Dieu est un Dieu de promesses, les versets 5 et 6. Il promet que si le peuple retourne à lui, alors il sera ce Dieu qui va permettre à ce peuple d'avoir une terre, d'avoir un lieu pour lui éternellement. Et la question numéro 3, qui est pour nous un exemple à suivre ou un exemple à ne pas suivre, lorsque nous lisons le verset 2, nous voyons qu'il y a effectivement un exemple à suivre. Ce verset 2 nous dit « Parole que Jérémie prononçant devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem. » À travers ce verset, nous voyons le courage de prêcher la repentance devant le peuple de Dieu. C'est un exemple à chaque fois avoir le courage de prêcher la repentance devant le peuple de Dieu et non pas se détourner de la vérité, se détourner de la situation dans laquelle se trouve le peuple de Dieu. Et l'autre exemple à suivre encore se trouve au verset 3. Il s'agit là de la fidélité de Jérémie à proclamer la repentance fidèlement pendant 23 ans. La manifestation d'une persévérance qui manque à beaucoup de personnes dans l'exercice de leur ministère. Pendant 23 ans, Jérémie a prêché la repentance. Bien-aimés, s'il y a des exemples à suivre, nous avons également des exemples à ne pas suivre. Lorsque nous lisons le verset 4, il est écrit « L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, et il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. » L'exemple à ne pas suivre dans ce verset 4, c'est le fait de ne pas écouter la voix de l'Éternel, ne pas écouter les prophéties que ses serviteurs donnent à son peuple, autrement dit l'obstination. L'obstination n'est pas un exemple à suivre. Notons que ce n'est pas à partir du ministère de Jérémie que Dieu a commencé à parler à son peuple. Le peuple s'est entêté et a fermé ses oreilles à la parole de Dieu. Quelles leçons pouvons-nous tirer à partir de ces 14 versets que le lecteur de la Bible nous présente? Bien-aimés, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez d'ici et d'ailleurs, la grande leçon de Jérémie, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir la connaissance de ses péchés ou même de les regretter. Ce que Dieu attend, c'est la repentance. La repentance, c'est le fait de reconnaître ses fautes, se détourner. Et le verbe se repentir en grec comme métanoïa est le nom repentance. En grec, métanoïa. Désignant l'acte délibéré de se détourner du péché en manifestant de la tristesse et de la douleur pour ses péchés passés et la détermination de ne plus retourner sur ses fautes passées. Oui, c'est ce que le Seigneur attend de nous, se détourner de ses péchés, arrêter de pécher, abandonner le péché, se tourner vers Dieu. Également, ce que nous pouvons retenir encore à travers cette prophétie, Jérémie nous enseigne que le véritable succès dans le ministère ne se mesure pas aux résultats dans le ministère. Non, ça ne se mesure pas aux résultats visibles, mais plutôt à la fidélité avec laquelle le serviteur de l'Éternel accomplit la tâche qui lui a été confiée.
Jérémie a reçu la prophétie durant 23 ans et s'est attaché, il a été fidèle à communiquer cela. Et c'est ça l'une des dimensions du succès d'un serviteur de Dieu. Que Dieu nous aide à retourner sur nos pas et que Dieu permette que ce que vous avez entendu en ce jour nous donne de véritablement tourner nos regards vers Dieu pour passer à l'étape d'une véritable repentance. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, voici le ministère de Jérémie que tu viens encore de nous présenter. Durant 23 années, il a parlé au peuple. Il a instruit le peuple de ce que sa voix n'était pas agréable à l'Éternel. Mais ce peuple a été dans un état d'obstination, n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Mère éternelle des armées, ton serviteur ne s'est point découragé. Il a persévéré. Il a parlé à ce peuple. Que Père éternel, tes serviteurs que nous sommes, tu nous donnes toujours de persévérer selon le message que nous avons reçu pour communiquer au peuple, pour parler à ce peuple. Même si le peuple ne nous écoute pas, accomplissons notre tâche. Et Père éternel, je vais te prier pour ton peuple. Oh mon Dieu, mon roi, la repentance est un point très important dans notre marche avec toi pour que nous puissions bénéficier de tes grâces. Que Père éternel, la repentance soit présente dans la vie de ton peuple. Lorsque ton peuple tombe, lorsque ton peuple emprunte une autre voie qui n'est pas, oh mon Dieu, mon roi, la voie qu'il faut emprunter, que ton peuple reconnaisse cela et revienne sur ses pas pour, oh mon Dieu, mon roi, te servir. Qu'il en soit ainsi et que Dieu bénisse tous les téléspectateurs d'Espérance TV et que Dieu bénisse l'émission, la méditation, que en ce jour, honneur et gloire soient rendus à l'Éternel. Au nom de Jésus, venons de prier. Amen. Après cette prière, la bonne information est que, comme mes prédécesseurs ont déjà dit, le lecteur 2026 est déjà disponible. Le lecteur cadet, le lecteur junior et le lecteur adulte. Le lecteur cadet, c'est pour les enfants de 5 à 11 ans. Le lecteur junior, c'est pour les jeunes de 12 à 17 ans. Et les lecteurs adultes, plus de 18 ans. Vous pouvez vous en procurer dans vos différentes églises, dans nos différents espaces de vente. Et la deuxième information très importante que nous voulons vous laisser, il s'agit là du lancement officiel du lecteur 2026 au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible ce samedi 20 décembre à partir de 8h. Et la Ligue pour la lecture de la Bible est honorée parce que nous aurons la présence du bishop, le président national de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce et sa faveur soient sur nous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.